Aujourd'hui, je vais vous montrer comment optimiser votre PC et le rendre beaucoup plus rapide. Alors non, ce n'est pas encore une énième vidéo d'optimisation comme on en voit partout sur YouTube. Ici, on parle d'une véritable opti bien plus poussée. Paramétrage complet de Windows, gestion de la RAM, optimisation de la carte graphique, du réseau, mais aussi d'outils puissants et surtout de résultats concrets avec un PC qui marche bien sans bug. Que vous soyez un gamer, monteur vidéo ou simplement quelqu'un qui en a marre d'avoir un ordinateur lent, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment accélérer la vitesse de votre PC, améliorer votre connexion internet et booster vos performances de plus de 10% sans changer le moindre composant. Et oui, pas besoin d'acheter la dernière 5080 à plus de 1000 €. Et croyez-moi, vous allez clairement voir la différence. Parfait, maintenant qu'on est prêt à tout optimiser, la toute première chose à faire, et c'est super important, c'est de créer un point de restauration système. Oui, je sais, c'est la partie que tout le monde a tendance à éviter, mais ça peut vous sauver la vie. Dans la barre de recherche Windows, tapez point de restauration, cliquez sur le premier résultat, puis sélectionnez votre disque principal, généralement le C, et vérifiez que la protection du système est activée. Ensuite, cliquez sur créer, donnez-lui un nom du style avant opti, validez et voilà. Votre point de restauration est prêt. Maintenant, si quelque chose tourne mal, vous pourrez revenir en arrière sans aucun souci. On peut maintenant passer à l'optimisation et débuter avec tous les paramètres Windows. On va commencer par faire le ménage. Ouvrez les paramètres Windows, allez dans Applications puis Applications installées. Ici, l'idée c'est de supprimer tout ce qui ne vous sert pas. Vous allez être surpris de voir le nombre d'applications présentes sur votre PC pour rien. Par exemple, moi, l'Inphone ne me sert plus, je clique sur les trois petits points, désinstaller et terminer. Faites pareil pour Microsoft Bing, OneDrive si vous ne l'utilisez pas et toutes les applis que Windows a installées par défaut. Attention, ne touchez pas aux composants système comme Microsoft Visual C++ ou .NET Framework, vous en avez besoin pour que beaucoup de programmes fonctionnent correctement. Si vous ne savez pas ce que c'est, mieux vaut ne pas y toucher. Une fois que c'est fait, on va s'occuper des applications au démarrage. Parce que oui, à chaque fois que vous allumez votre PC, il y a une tonne de logiciels qui se lancent automatiquement et qui consomment vos ressources sans que vous ne le sachiez. Allez dans les paramètres, puis applications et démarrage et désactivez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez aussi passer par le gestionnaire des tâches, onglet démarrage pour voir ce qui se lance. Certains PC ont plus de 200 processus actifs juste à cause de ça, donc un petit tri ici peut transformer votre machine. Et pour aller encore plus loin, on va utiliser un outil encore plus avancé, la suite 6 Internals de Microsoft. Téléchargez-la depuis le site officiel, puis ouvrez le programme AutoRuns. C'est un outil ultra puissant qui affiche absolument tout ce qui se lance avec Windows. Laissez-le charger quelques secondes et désactivez ce qui ne vous sert pas. Par exemple, Jumpshare, Overwolf, ProtonVPN, Spotify, Steam si vous ne les utilisez pas au démarrage. Mais attention, ici encore, si vous ne savez pas à quoi correspond une ligne, ne la touchez pas. Certaines sont essentielles au bon fonctionnement du système. Ensuite, on passe à un autre point souvent oublié, la gestion de l'alimentation. Tapez choisir un mode de gestion de l'alimentation et sélectionnez le mode performance élevée. Ce changement permet d'éviter que Windows limite vos ressources pour économiser de l'énergie. Vous pouvez aussi ajuster les options de veille, par exemple désactiver la mise en veille automatique. Personnellement, je n'y jamais, comme ça le PC reste toujours allumé. Maintenant, un petit nettoyage de disque s'impose. Recherchez nettoyage de disque, cochez tout ce qui s'affiche, fichiers temporaires, miniatures, fichiers système et valider. Ça peut libérer plusieurs gigas d'espace en quelques secondes. Pensez juste à vérifier votre corbeille avant de la vider, on ne sait jamais. Pendant qu'on y est, vérifiez que Windows est bien à jour. Allez dans Windows Update, cliquez sur rechercher des mises à jour et installez tout ce qui est disponible. C'est important non seulement pour la sécurité, mais aussi pour les performances générales du système. Et pendant que vous êtes dans les paramètres de mise à jour, allez dans Options avancées, puis Optimisation de la distribution et limitez la bande passante utilisée en arrière-plan. Ça évite que Windows vous bouffe votre connexion internet juste pour télécharger des mises à jour pendant que vous jouez ou travaillez. On va maintenant s'occuper de l'affichage. Faites un clic droit sur le bureau, puis paramètres d'affichage et dans Affichage avancé, vérifiez que le taux de rafraîchissement de votre écran est bien réglé au maximum. Ça va vous éviter d'avoir acheté un écran à 500 € pour rien. Par exemple, chez moi, c'est 239,76 Hz. Oui, il manque 0,24, je sais pas où ils sont passés, mais tant pis. Ensuite, retournez dans Affichage, puis Graphique et activez les optimisations pour les jeux en mode fenêtré. Allez aussi dans les paramètres graphiques avancés et activez la planification de processeur graphique à accélération matérielle. Et pendant qu'on y est, vous pouvez ajouter manuellement vos jeux comme Fortnite et choisir haute performance pour chaque
chacun. Ça permet à Windows de toujours utiliser votre carte graphique principale pour ces jeux-là. Faites ensuite un clic droit sur le bureau, allez dans personnaliser, puis couleur et activez le mode sombre. Bon, ce n'est pas une optimisation des performances, mais disons que c'est une optimisation pour vos yeux. Parce que le mode clair, honnêtement, on en a tous assez souffert. Autre chose importante, les notifications. Allez dans système, puis notifications et désactivez toutes celles qui ne servent à rien. Vous gagnerez un peu en performance et en tranquillité. Ensuite, dans système, stockage, vous pouvez désactiver l'assistant de stockage si vous voulez libérer un peu de CPU. Moi, je le laisse activé parce qu'il supprime automatiquement certains fichiers temporaires, mais vous faites comme vous préférez. D'ailleurs, même avec cette option activée, il reste souvent pas mal de ces fichiers temporaires. Pour les supprimer, faites Windows plus R, tapez %appdata%, revenez d'un dossier en arrière, allez dans local, puis dans temp. Là-dedans, sélectionnez tout, supprimez et ignorez les fichiers qui refusent de partir. Rien d'inquiétant, c'est juste du cache. Ensuite, petit détour par le Bluetooth. Si vous ne l'utilisez pas, désactivez-le tout simplement. Ça économise un peu d'énergie et allège le système. Et pendant qu'on y est, allez dans Bluetooth et appareil, puis souris, et dans paramètres supplémentaires de la souris, choisissez aucun modèle. Ouvrez l'onglet options du pointeur et désactivez améliorer la précision du pointeur. En gros, cette option change la vitesse de votre curseur en fonction de vos mouvements et ça peut fausser la précision, surtout dans les jeux. Et justement, dans la partie jeux de Windows, désactivez la game bar et l'option qui permet à la manette de l'ouvrir. Ça évite les pop-up ou les ralentissements inutiles. Et dans mode jeu, très important, laissez-le activé. Ce mode permet à Windows d'optimiser les ressources pour vos jeux et réduire les processus en arrière-plan pendant que vous jouez. Ensuite, direction accessibilité, puis effets visuels. Ici, désactivez les effets de transparence et d'animation. Vous pouvez aussi aller dans les propriétés système, puis paramètres de performance et sélectionner ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. C'est surtout efficace pour les vieux PC, mais si vous n'aimez pas la qualité, vous pouvez toujours tout réactiver car ce n'est pas forcément le plus beau visuellement. Et tant qu'on y est, dans accessibilité, clavier, désactivez les 3 options du haut. Touches rémanentes, les touches filtres et les touches bascule. Enfin, on va terminer cette partie par un point crucial, la confidentialité et les services en arrière-plan. Allez dans confidentialité et sécurité et désactivez presque tout. La localisation de l'appareil, les recommandations personnalisées, la saisie manuscrite, le diagnostic, la recherche, bref, tout ce qui ne vous sert pas. Et dans les autorisations des applications, désactivez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Notifications, contacts, calendrier, tout. Faites juste attention à garder actifs ceux dont vous avez vraiment besoin, comme par exemple le micro et la caméra qui peuvent être utilisés par certaines applications. Pour finir, tapez Services dans la barre de recherche Windows. Vous allez voir une liste de processus qui tournent en arrière-plan. Là, attention, ne touchez rien si vous ne savez pas ce que vous faites, mais certains peuvent être désactivés sans risque. Par exemple, Wallet Service qui gère le portefeuille Windows ne sert à rien pour la plupart des gens. Faites un clic droit dessus, propriété, puis dans type de démarrage, sélectionnez désactiver. Appliquez, ok et c'est bon. Cela peut vous faire gagner un peu de RAM et potentiellement accélérer légèrement le démarrage de votre PC. Et en parlant justement de boot du PC, la prochaine étape va être de mettre à jour le BIOS de votre carte mère. C'est une étape que très peu de gens font et pourtant c'est l'une des plus importantes, surtout si votre PC est récent. Le BIOS, pour simplifier, c'est le micro-logiciel qui démarre avant Windows et qui gère des éléments essentiels comme les fréquences du processeur, la mémoire ou encore la compatibilité avec vos composants. Quand vous achetez une carte mère, elle n'a presque jamais la dernière version de son BIOS parce qu'entre le moment de la fabrication et celui où vous la recevez, plusieurs versions sortent, souvent pour corriger des bugs, améliorer la stabilité ou même les performances. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un PC évidemment et d'une clé USB. Commencez par identifier votre modèle de carte mère. Tapez MS-Info32 dans Windows et allez dans Information Système. Regardez la ligne produit de la carte de base, c'est le modèle exact de votre carte mère. Notez-le et regardez aussi juste au-dessus la version actuelle de votre BIOS, ça nous servira dans un instant. Ensuite, rendez-vous sur le site officiel du constructeur de votre carte mère, Asus, MSI, Gigabyte, peu importe. Allez dans l'onglet support du site, puis driver, rentrez votre carte mère et dans la partie BIOS, vous verrez la liste des versions disponibles. Choisissez la dernière, téléchargez-la et extrayez le fichier dans une clé USB formatée en FAT32. Une fois que c'est prêt, redémarrez votre PC et entrez dans le BIOS. Pour ça, tapotez la touche Supr ou parfois F2 dès le démarrage avant que Windows ne se lance. Dans le BIOS, cherchez une section qui s'appelle Flash
AMFlash ou EZFlash selon le constructeur. Sélectionnez votre clé USB, puis le fichier du BIOS que vous venez de mettre dessus et lancez la mise à jour. Très important par contre, ne touchez à rien pendant le processus, n'éteignez surtout pas votre PC, laissez-le faire tranquillement. Une fois terminé, le PC redémarre et vous pouvez vérifier la version du BIOS comme tout à l'heure avec MSInfo32. Et tant qu'on est dans le BIOS, il y a une option que beaucoup de gens oublient d'activer et pourtant c'est un boost de performance énorme et gratuit, le profil XMP ou Expo pour votre RAM. Par défaut, vos barrettes ne tournent pas à leur fréquence maximale et c'est dommage parce que vous perdez parfois jusqu'à 20% de performance mémoire. Alors dans votre BIOS, cherchez XMP si vous êtes sur une carte Intel ou Expo si vous êtes sur AMD. Activez le profil, sélectionnez la fréquence la plus élevée proposée et sauvegardez les changements. Assurez-vous juste que votre carte mère supporte bien la fréquence que vous choisissez. Quand vous redémarrez votre PC, vous pouvez vérifier que le changement a été appliqué dans le gestionnaire des tâches, puis performance, mémoire et regardez la fréquence en bas à droite. Dans mon cas, on est bien à 6000 MHz. Parfait. Et puisque vous êtes déjà sur le site du constructeur, profitez-en pour télécharger tous les pilotes de votre carte mère. C'est ce qui permet de faire fonctionner correctement le Wi-Fi, le Bluetooth, les ports USB, le son ou encore le chipset. Dans la section Driver, sélectionnez votre système d'exploitation, par exemple Windows 11 et installez les derniers pilotes disponibles. LAN, wireless, chipset, audio, tout. C'est souvent négligé mais ça peut jouer sur la stabilité et la réactivité générale de votre machine. Maintenant qu'on a mis la base à jour, passons à un autre gros morceau, la carte graphique. Et là aussi c'est une étape clé. Mettre à jour vos drivers GPU peut vous faire gagner plusieurs pourcents de performance, corriger des bugs ou débloquer des optimisations spécifiques à certains jeux. De mon côté, j'ai une carte graphique Nvidia, donc je vais sur le site officiel Nvidia dans la section pilote et je sélectionne ma carte, ici une 4080 Super sous Windows 11. Ensuite, je clique sur Trouver et Nvidia me propose deux versions, Game Ready et Studio. La version Game Ready, c'est celle destinée au jeu, donc c'est celle qu'on veut. Téléchargez-la, exécutez le programme et quand il vous propose, choisissez Installation personnalisée, puis cochez uniquement Pilote graphique. Ça permet d'éviter d'installer des outils dont on n'a pas forcément besoin, même si Nvidia s'est pas mal amélioré à ce niveau-là. Pendant l'installation, vous pouvez avoir quelques écrans noirs, c'est normal. Si vous êtes sur AMD, le principe est exactement le même. Sur le site AMD, recherchez votre carte, téléchargez le dernier pilote et installez-le. Une fois vos drivers à jour, on va passer aux paramètres du panneau de configuration de votre carte graphique. Je vous mets un lien en description pour la paramétrer si vous êtes chez AMD. Dans mon cas, sur Nvidia, clic droit sur le bureau, puis panneau de configuration Nvidia. Déjà, vérifiez une nouvelle fois que votre taux de rafraîchissement d'écran est bien au maximum. Ensuite, dans régler les paramètres des couleurs du bureau, vous pouvez augmenter légèrement l'éclat numérique, autour de 70% par exemple, pour rendre les couleurs un peu plus vives. Dans régler les paramètres d'image avec aperçu, sélectionnez utiliser mes préférences pour améliorer performance. Et dans gérer les paramètres 3D, copiez mes réglages pour optimiser au maximum vos performances. Par exemple, activez le mode de gestion de l'alimentation sur préférer les performances maximales, activez le low latency mode si vous jouez et désactivez tout ce qui n'apporte rien au jeu. Je vous affiche tout à l'écran. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que si vous voulez vraiment tirer le maximum de votre GPU, on peut aller un cran plus loin avec un petit overclocking sécurisé. Pas de panique, c'est simple et sans danger si c'est bien fait. Pour ça, on va utiliser MSI Afterburner. Téléchargez-le, ouvrez-le, allez dans les paramètres puis dans l'onglet Général. Cochez les options Démarrer avec Windows, débloquez le contrôle de l'attention, autorisez le monitoring de l'attention et forcez la tension constante. Appliquez, puis dans l'onglet Interface, choisissez le thème MSI Cyborg qui est plus visuel. Cliquez sur OK et maintenant vous pouvez commencer à ajuster vos fréquences. Je vous conseille d'y aller doucement. Augmentez la memory clock de 100 MHz puis testez la stabilité avec un jeu ou un benchmark. Si tout va bien, vous pouvez continuer par petites étapes jusqu'à trouver le bon équilibre entre performance et stabilité. Selon votre carte, vous pouvez parfois gagner entre 5 à 7% de performance supplémentaire. Mettez ensuite le power limit à 100%, sauvegardez votre profil et voilà, votre carte graphique est optimisée sans aucun risque. Maintenant, on va s'occuper du cerveau du PC, le processeur. C'est lui qui gère absolument tout ce qui se passe sur votre machine, donc forcément, on veut qu'il tourne à 100% de ses capacités, sans restriction. Pour ça, on va utiliser un petit outil très pratique, Unpark CPU. Vous allez simplement sur ce site, puis tout en bas, cliquez sur Download Application. Ça va vous télécharger un fichier zip. Extrayez-le, puis lancez l'exécutable Unpark CPU en faisant un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Une fois le logiciel lancé, laissez-le charger quelques secondes. Vous allez voir tout en haut à gauche deux informations, Enable Cores et Parquet Cores.
Les Parquet Cores sont tout simplement des cœurs de votre processeur que Windows met parfois en veille pour économiser de l'énergie. Donc tout en bas, assurez-vous que la barre est bien réglée à 100%, puis cliquez sur Unpark All et enfin sur Apply. Pendant que vous y êtes, vérifiez aussi que votre mode d'alimentation est bien réglé sur haute performance, sinon Windows risque de continuer à limiter vos fréquences CPU. Une fois que c'est fait, vous pouvez supprimer le dossier d'installation pour ne pas encombrer votre disque inutilement. On va maintenant passer à quelque chose d'essentiel, l'optimisation de vos jeux et applications. Parce que oui, vous pouvez avoir le PC le plus puissant du monde, si vos jeux sont mal configurés, vous perdez facilement 5 à 10% de performance sans même le savoir. On commence avec Steam puisque c'est la plateforme la plus utilisée. Allez dans votre bibliothèque, faites un clic droit sur un jeu que vous utilisez le plus souvent, puis Propriétés. Dans l'onglet Fichiers installés, cliquez sur Vérifier l'intégrité des fichiers du jeu. C'est super important, surtout si vous avez des crashs, des bugs visuels ou que votre jeu met une éternité à se lancer. Steam va simplement comparer vos fichiers avec la version officielle et remplacer ceux qui sont corrompus ou manquants. Ensuite, allez dans Paramètres Steam et dans la section Enjeux, désactivez l'Overlay Steam. Ça consomme inutilement des ressources, donc autant le couper. Toujours dans les paramètres, allez dans Interface et là, activez le rendu accéléré par GPU pour les affichages web. Ça permet à Steam d'utiliser votre carte graphique plutôt que le processeur pour afficher le magasin ou les pages web. Désactivez aussi le Remote Replay et la diffusion si vous ne les utilisez pas. On passe ensuite à Discord. Allez dans vos paramètres utilisateurs, puis descendez jusqu'à la section Overlay. Désactivez l'overlay en jeu, celui qui affiche les pseudos ou les messages en haut de l'écran. Ça consomme de la RAM et sur certains jeux, ça peut même provoquer des micro-freezes. D'ailleurs, si vous n'y êtes pas déjà, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, on a récemment dépassé les 3000 membres, je vous mets le lien en description. Et bien sûr, il y a les paramètres graphiques directement dans vos jeux. Alors là, ça va dépendre de chaque jeu, mais il y a quand même quelques règles universelles. Réduisez légèrement la résolution si vous manquez de FPS, baissez les ombres, c'est souvent ce qui consomme le plus de puissance GPU, désactivez la synchronisation verticale si vous jouez en compétition pour éviter la latence et éviter les filtres inutiles comme le flou de mouvement ou la profondeur de champ, ça alourdit le rendu sans apporter grand chose visuellement. Chaque jeu a ses spécificités, donc je vous conseille d'aller voir des guides d'optimisation dédiés pour chacun d'entre eux. Ok, maintenant qu'on a optimisé la carte graphique, le processeur et tous les paramètres système, il est temps de s'attaquer à votre connexion internet. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo complète dédiée à l'optimisation réseau, dites-le moi en commentaire. On commence directement par le gestionnaire de périphériques. Déroulez la section carte réseau et là vous allez voir toutes les interfaces présentes sur votre PC. Par exemple, de mon côté, je n'utilise que la Realtek Gaming Ethernet, donc tout le reste, Wi-Fi, adaptateur Bluetooth ou autre que je n'utilise plus, je les désactive. Mais attention, ne désactivez que ce dont vous êtes absolument sûr, sinon plus de réseau. L'idée ici, c'est d'éviter que le système essaie de gérer plusieurs connexions en parallèle, ce qui peut créer des micro-latences. Ensuite, allez dans vos paramètres réseau, puis dans la section correspondant à ce que vous utilisez, Ethernet dans mon cas. Activez l'option connexion limitée. Cette option permet de contrôler un peu mieux la bande passante utilisée par Windows et empêche certaines tâches de fond de monopoliser le débit, notamment les mises à jour automatiques. Si certaines applis ne fonctionnent plus correctement, vous pourrez toujours revenir la désactiver. Ensuite, revenez sur la page principale du réseau, cliquez sur paramètres réseau avancé et désactivez tout ce que vous n'utilisez pas comme précédemment. Puis allez dans autres options d'adaptateur, clic droit sur votre connexion, propriétés. Ici, vous pouvez décocher plusieurs éléments non essentiels comme le client pour les réseaux Microsoft et le partage de fichiers et d'imprimantes si vous ne les utilisez pas. Décochez aussi le protocole LLDP et le répondeur de découverte de la topologie de la couche liaison. Ces services servent à la détection sur les réseaux locaux, mais pour un PC personnel, ils ne sont pas nécessaires et peuvent être désactivés sans souci. Testez simplement après chaque modification pour être sûr que tout fonctionne toujours correctement. Maintenant, on va optimiser les paramètres DNS pour réduire la latence. Ouvrez le CMD et tapez ping 8.8.8.8 qui est le DNS de Google. Ensuite, faites la même chose avec ping 1.1.1.1, c'est celui de Cloudflare. Comparez les moyennes de ping affichées et gardez celui qui donne les meilleurs résultats. Retournez ensuite dans les propriétés de votre carte réseau, double-cliquez sur IPv4 et entrez ce DNS préféré en adresse principale. Par exemple, si Google est le plus rapide, mettez en DNS principal 8.8.8.8 et en DNS secondaire 8.8.4.4. Sinon, si Cloudflare est le meilleur, en DNS principal 1.1.1.1 et en DNS secondaire 1.0.0.1. Pendant que vous y êtes, cliquez sur configurer juste au-dessus, allez dans l'onglet gestion de l'alimentation et désactivez l'option autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie.
Il existe aussi des réglages avancés dans cet onglet, mais je vous garde ça pour une prochaine vidéo entièrement dédiée au réseau parce qu'il y a beaucoup à dire. Maintenant, on passe à un autre outil appelé TCP Optimizer. C'est un petit logiciel gratuit qui ajuste les paramètres pour réduire la latence et maximiser la vitesse. Téléchargez-le, puis faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Quand vous le lancez, laissez-le charger quelques secondes, puis tout en haut, réglez la vitesse de connexion sur la valeur la plus haute possible. Ensuite, cliquez sur le bouton Custom et rentrez les paramètres suivants. TCP Window Auto Tuning en désactivé, Congestion Control Provider CTCP, Receive Side Scaling désactivé, Segment Coalescing désactivé, ECN Capability activé, Checksum Offloading désactivé et TCP 1323 Timestamps activé. Vous pouvez laisser votre curseur sur chaque paramètre si vous le souhaitez pour avoir plus d'informations. Ensuite, dans les paramètres avancés, les deux premiers réglages à gauche, mettez-les à 10. Max Scene Retransmission à 2, Initial RTO à 2000, Quality of Service à 0, Network Throttling Index à 10 et le System Responsiveness à 0, surtout pour le gaming. Une fois tous ces paramètres appliqués, cliquez sur Apply, cochez la case pour créer une sauvegarde puis valider. Votre connexion peut se couper quelques secondes, c'est normal. Et si jamais quelque chose se passe mal, vous pouvez simplement restaurer la configuration par défaut directement depuis le logiciel ou revenir à votre point de restauration créé au début. Ok, maintenant accrochez-vous parce qu'on arrive à l'outil le plus puissant de toute la vidéo appelé The Ultimate Windows Utility développé par Christitus. C'est littéralement un couteau suisse pour Windows. Rendez-vous sur le site de l'outil, je vous mets le lien en description, puis copiez cette commande. Ouvrez PowerShell en mode administrateur, collez la commande, puis appuyez sur Entrée. L'interface graphique va apparaître toute seule après quelques secondes. Sur la première page, vous pouvez installer ou désinstaller des applications et surtout mettre à jour tous vos logiciels en un clic. Appuyez sur ce bouton, laissez-le travailler et il va automatiquement chercher les dernières versions de tous vos programmes. Dans le deuxième onglet, Tweaks, vous allez retrouver une tonne d'options. Création d'un point de restauration, suppression des fichiers temporaires, désactivation de l'historique d'activité, suppression de OneDrive, gestion des services de fond, tout y est. Prenez le temps de parcourir les options une à une et désactiver tout ce que vous n'utilisez pas. Sur la droite, vous avez aussi des réglages visuels comme le thème sombre, le centrage de la barre des tâches ou certaines animations. Et surtout, vous pouvez activer le profil de performance ultime. Personnellement, je ne l'ai pas encore testé en profondeur, donc si vous remarquez des soucis après l'avoir activé, désactivez-le. Et ce n'est pas tout. Cet outil intègre aussi ONO Shutup 10, un programme dédié à la confidentialité et à la désactivation de la télémétrie Windows. La télémétrie, en gros, c'est tout ce que Microsoft collecte sur votre utilisation du système et franchement, personne n'a envie d'envoyer ces infos sans le savoir. Une fois ouvert, allez dans Action, puis cliquez sur Appliquer tous les paramètres recommandés. En un clic, il désactive toutes les options de tracking, les rapports de diagnostic, la collecte d'historique du presse-papier, bref, il nettoie tout. Si un jour vous avez un problème, vous pouvez revenir en arrière dans Action, annuler toutes les modifications. Et justement, puisqu'on parle d'outils puissants, il y a un autre que je dois absolument vous montrer, AtlasOS. AtlasOS, c'est littéralement une version gratuite de Windows, allégée, optimisée et débarrassée de tout ce qui ne sert à rien. Tout ce qui est inutile, télémétrie, services en arrière-plan, applications bloatware est retiré, ce qui rend le système beaucoup plus fluide. L'installation est super simple. Vous téléchargez l'ISO d'AtlasOS directement depuis leur site officiel, vous la gravez sur une clé USB avec Rufus, puis vous réinstallez Windows normalement. Et croyez-moi, le résultat est bluffant. Après l'avoir installé sur ma machine de test, j'ai clairement senti la différence. Le démarrage est instantané, les jeux se lancent plus vite et j'ai gagné plusieurs dizaines de FPS. Et pour finir cette optimisation en beauté, on va faire un petit nettoyage final avec CC Cleaner. Allez sur le site officiel, téléchargez la version gratuite, puis lancez l'installation en refusant leur antivirus. Ouvrez le logiciel, puis cliquez sur Bilan de santé. Fermez les programmes qu'il vous demande de fermer, mettez la vidéo sur votre téléphone si besoin et laissez-le analyser votre système. Une fois le scan terminé, décochez tout ce que vous souhaitez garder, vos cookies de session ou historique si vous y tenez, puis cliquez sur nettoyer et sur la page suivante, cliquez sur nettoyer également. Et une fois toute propre, désinstallez CC Cleaner, on n'en a plus besoin. N'oubliez pas de supprimer tout ce qui ne nous sert plus à rien après l'optimisation, par exemple les fichiers et dossiers. Il ne vous reste plus qu'à redémarrer votre PC et laisser la magie opérer. Et voici les résultats avant et après l'optimisation sur différents jeux. On peut voir que les performances ont vraiment pas mal augmenté sans avoir changé un seul composant.
Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous a aidé et si vous avez vu une différence de votre côté. Et si cette vidéo vous a aidé, lâchez un like, partagez-la à un pote qui se plaint toute la journée de son PC et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.